Salut, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour te raconter 5 anecdotes qui me sont arrivées quand j'étais visiteur d'un parc d'attractions. Tu connais ce format, les anecdotes employé de parc d'attractions, donc j'ai travaillé dans des parcs d'attractions et je te raconte maintenant depuis 10 épisodes un petit peu ce qui m'est arrivé, des petites péripéties et compagnie. Et il y a quelques temps, je pense que ça fait bien 2 ans maintenant, je t'avais dit en fin de vidéo, pourquoi pas faire de l'autre côté. Là c'était en tant qu'employé de parc d'attractions, mais pourquoi pas faire la même chose en tant que visiteur. Donc forcément il m'est arrivé moins de choses, on va dire extraordinaires, mais il y a quand même des petites anecdotes assez sympas à te raconter et on va parler de ça aujourd'hui. On va partir du côté de Europa Park, on va remonter en 2016 quand même. À ce moment-là, je travaillais au parc Astérix. Donc j'étais opérateur à l'accueil du parc et à cette époque-là, on avait une super ambiance. Voilà, très bonne équipe, que ce soit les opérateurs que les responsables. Et à l'initiative de l'un des responsables, en fait, il voulait faire une activité pour créer un petit peu de cohésion d'équipe. La cohésion d'équipe, c'est très important dans une entreprise. En fait, tu vas travailler avec des gens que tu connais pas forcément, c'est pas forcément tes potes, mais le but, c'est quand même de créer une équipe, qu'on soit tous soudés pour réussir à mieux travailler. Et du coup, pour cela, mon responsable, je pense qu'il a été aussi aidé par d'autres responsables, mais bon, je pense que c'est lui surtout qui a mené le projet. Et du coup, il a eu l'idée de nous organiser un séjour à Europa Park. Donc, il faut savoir qu'à cette époque-là, au parc Astérix, le parc fermait la semaine. Je crois qu'il ouvrait seulement le mercredi. Et du coup, en gros, c'était parfait pour aller faire une activité et que tout le monde soit disponible. Du coup, ça s'est organisé, il me semble qu'on a fini notre journée le dimanche. On est tous partis du parc Astérix le dimanche, direction Europa Park. On avait dormi pas très loin du parc, on avait dormi en France. Alors j'ai plus la ville malheureusement, mais en gros c'était un camping, on avait loué des mobil-homes. Et du coup, ce qui était stylé, c'est qu'on prenait le bac, donc en gros c'est un bateau qui te permet de mettre les voitures et en fait ça te permet de traverser le Rhin et de l'autre côté du Rhin, t'es en Allemagne et vraiment t'as à quoi 5-10 minutes d'Europa Park. Ça nous avait baissé les coûts parce que il a tout organisé de A à Z, combien ça allait coûter en essence, en payage, en hôtel, en billets et compagnie. En parlant des billets, je crois même qu'il s'était organisé avec Europa Park pour qu'on puisse rentrer plus facilement. Voilà, il y a toujours des accords entre les parcs. Donc super ambiance, on est tous contents. En plus de ça, ça nous permet aussi, en plus de créer un peu de cohésion d'équipe, de voir un peu comment fonctionne un autre parc. Parce que c'est la même entreprise entre guillemets, mais ils procèdent différemment, donc ça nous permettait un petit peu de voir comment c'était. Donc je pense que c'était au 2e jour, enfin bref, ça change pas grand chose à l'histoire. Un midi, on est parti manger au Food Loop, donc c'est le restaurant qui emmène tes plats à faire des loopings, donc restaurant pas mauvais, mais tu payes surtout la prestation. Du coup, pour remercier notre responsable qui nous, en vrai, je crois, sans mentir, après c'était pas à l'époque de l'inflation et compagnie, sans mentir, je crois que ça nous avait coûté 60 € par personne pour 2 nuits, 2 jours, si je me trompe pas. Donc en fait, pour le remercier d'avoir passé ce super moment, on lui avait pris un petit cadeau, je sais plus trop ce que c'était, peut-être un bracelet, enfin bref, un petit cadeau. Il s'y attendait pas, très ému et compagnie, mais c'était pas le seul surpris. On s'est tous fait surprendre, car l'équipe d'Europa Park, enfin l'équipe du Food Loop, sont arrivés avec un petit gâteau, une petite bougie, je crois, parce qu'en fait, ils ont cru que c'était son anniversaire. On n'a pas osé leur dire, de toute façon on parle pas trop bien allemand, donc voilà. Mais en gros c'était tout mignon cette attention. Et ils savaient pas qu'on venait du parc Astérix ou quoi, hein. C'est pas, ils ont été influencés de se dire ouais c'est peut-être des collaborateurs ou j'en sais rien. Ils sont arrivés pensant que c'était un anniversaire, ils ont ramené un mini gâteau. Bon ok, il y en avait qu'un pour lui, mais bon. Et j'en garde un très bon souvenir et je trouve ça fort et c'est pour moi l'une des forces d'Europa Park. C'est un peu la qualité d'accueil, même si les opérateurs peuvent sembler nonchalants sur certaines attractions, mais sur les métiers on va dire purement de service, ils sont là. Pour cette deuxième anecdote, on va partir au niveau du parc Astérix. Je pense que ça devait être en 2021 et je vais te parler de Peur sur le parc, une période qui plaît à beaucoup de monde ici, je le sais, et surtout je vais te parler d'une anecdote qui m'est arrivée avec le Fossoyeur des Catacombes, un personnage que beaucoup de gens adorent, surtout quand il est interprété par Morgane ou Mystique Fantôme, hein, sur les réseaux, tu le connais peut-être plus sous ce nom. Et
faut savoir que je le connais un petit peu. Voilà, on se connaît, voilà, bonjour, ça va, tout ça. Donc je vais pour faire les catacombes. Donc les catacombes, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros c'est une maison hantée qui était payante à l'époque et je crois que c'est l'année où c'est devenu gratuit. Donc peut-être 2022. Et du coup, bah voilà, on fait la file d'attente, tout ça, et vient notre tour. Donc l'opérateur prend notre groupe, nous envoie vers le fossoyeur, et le fossoyeur, en gros, t'accueille avant de t'emmener dans cette maison hantée qui est sur le thème des catacombes. Et du coup, on est un petit peu derrière un muret, enfin, on est un peu caché du public à l'endroit où ils nous font patienter. On est un peu en intimité, entre guillemets, avec le fossoyeur. Et du coup, très professionnel, il reste dans son rôle. Nous, voilà, on rigole avec lui, tout ça. Enfin, c'est pas parce que je le connais. Moi, personnellement, je suis très à l'aise, entre guillemets, d'interagir avec des personnages. Je sais que c'est des comédiens, je sais qu'ils sont dans un rôle. Et en fait, j'arrive bien, on va dire, à faire une discussion avec ces gens-là qui sont, eux, dans leur rôle, comme si c'était pas un rôle, quoi. Enfin, genre, c'est comme si c'était un vrai fossoyeur, pas gentil, qu'on mène les gens dans les catacombes, enfin bref. Et du coup, on taquine, voilà, on rigole et machin, et trucs muches. Alors, je sais plus comment c'est arrivé là. Là, d'un seul coup, il sort un truc de sa poche. Il sort un truc de sa poche, voilà, je crois que même c'était peut-être dans un mouchoir, je sais pas, enfin bref, il sort un truc de sa poche. Donc là, on se dit, qu'est-ce que c'est? Puis je regarde, je fais, c'est quoi? C'est une dent? C'est quoi? On se dit, ouais, il a poussé quand même son rôle à fond, parce que qui va savoir qu'il y a ça dans sa poche? Enfin, moi, c'est ça que j'aime bien dans les comédiens, c'est que des fois, ils poussent le détail à fond. Je m'éloigne un peu, mais par exemple, au repère des lutins dont je t'ai parlé il y a quelques jours, il y a l'une des lutines qui a un bracelet et écrit le repère des lutins. Sous son habit, personne ne le voit, mais juste, elle a le détail. Donc je me suis dit, waouh, trop bien, mais c'est quoi ce détail de ouf? Enfin, c'est trop bien. Il doit pas le faire à beaucoup de personnes. Puis là, il prend ce que je crois est une dent, le met dans sa bouche, et il croque. Donc forcément, ça croustille, mais vraiment ça t'entends bien. Bah, croustille, un croustillement, tu sais ce que c'est. Je me suis dit, ça peut pas être une dent, parce que il va se casser une dent, justement. Bref, il mâche. Nous, on est encore là, mais qu'est-ce qu'il fait, machin? Et là, d'un seul coup, il nous lâche un rot, mais de l'espace, mais genre dans ma tête. Donc je rappelle, il me connaît, donc il se permet de le faire. Voilà, je pense pas qu'il le fasse avec d'autres visiteurs. Donc il me lâche un rot de l'espace, mais le truc, mais profond au fond de la gorge, mais d'une odeur puissante, parce qu'en fait, ce n'était pas une dent qui mâchait, mais c'était une gousse d'ail. Voilà, donc je sais pas d'où il a été sortir cette idée-là, parce que bah forcément il était dans son rôle et compagnie, et bon, j'ai pas eu la réponse du pourquoi il avait de l'ail ou quoi. Bah ça reste un souvenir assez marquant de se dire que je me suis fait rôter de l'ail par un fossoyeur au parc Astérix. On va partir maintenant à Bagatelle, donc ça c'était en 2021 je crois, enfin bon. Je te mets la vidéo qui correspond à cette visite, là dans la fiche, car en fait, je l'ai un peu raconté dans la vidéo, et puis même les gens qui me suivent sur mes live Twitch et compagnie, il y a peut-être des anecdotes, donc je vous ai déjà raconté un petit peu l'histoire. Donc j'étais avec Varinou, on était en visite officielle, entre guillemets, enfin le parc, voilà, savait qu'on était là, on était venu pour filmer, puis quand c'est comme ça, il faut en sorte que les opérateurs soient au courant, qu'il n'y a pas de problème qu'on filme dans les attractions et compagnie, enfin bon. C'est pas vraiment le sujet, mais comme ça au moins tu es un petit peu au courant de comment ça se passe. Et on se dirige vers une attraction, je sais plus le nom, mais en gros c'est dans des voitures, un peu le style Autopia à Disney. Donc on fait l'attraction, voilà. Donc ce jour-là il y avait beaucoup de pluie, il faut le savoir. Je pense que ça a un peu contribué au truc. Et on sort de l'attraction et Varinou sort avec la chemise, donc il avait une chemise blanche. Et je lui dis, mais qu'est-ce que t'as sur ta chemise? Et là, il regarde et effectivement, il était tout sali. Qu'est-ce que tu as sur tes mains? Enfin, et en fait, il était plein de cambouis. Voilà, donc l'idée, c'est pas de dénigrer le parc, hein, ça peut arriver, je sais pas ce qu'il y a eu, mais bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prévenir l'accueil, leur dire, bah voilà, on a un petit souci. Voilà, vous voyez, constater, il y a eu un problème dans l'attraction. Donc comme ça, eux, ils peuvent faire le nécessaire pour faire en sorte que la voiture en question soit nettoyée et compagnie. Et puis bon, bah voilà, ils se retrouvent tout sales et compagnie, c'est un petit peu problématique. Sachant qu'une chemise, c'est cambouis, c'est un peu dur de rattraper tout ça. Du coup, on nous fait patienter. Et là, le monsieur qui nous a accueillis quand on est arrivé à Bagatelle est venu nous voir.
et nous a dit bah venez avec moi, on va s'occuper de votre chemise. Donc du coup il nous emmène en zone technique, donc ce monsieur là c'est un responsable, je sais plus exactement son poste. On voit en zone technique, tout ça, donc on voit la petite, le petit lieu pour les opérateurs, tout ça machin. Il nous dit patienter, je crois qu'il est parti chercher les vêtements où il y a la costumerie, enfin bref, un truc dans l'histoire. Donc nous on était là dans le hall, on voyait un petit peu, oh, tiens c'est rigolo, on voit un peu comment ça se passe. Moi je connais un peu parce que bon bah, forcément j'ai travaillé dans des parcs, j'ai vu pas mal de coulisses grâce à mes vidéos. Mais bon c'est toujours sympa de voir un lieu qu'on connaît pas comme ça, un petit peu secret. Et puis après il nous emmène dans un autre bâtiment et là il y a des machines à laver. Donc il demande à Varinou de retirer sa chemise. Il lui avait pris un t-shirt Bagatelle et même une veste, alors que de base il avait même pas de veste. Hein. Et comme il pleuvait, il s'est dit bon bah voilà, on va le couvrir parce que il passe d'une chemise manche longue à un t-shirt manche courte. Et du coup bah voilà, on s'est retrouvé à faire une machine à laver avec le monsieur avec Varinou en plein cœur de Bagatelle. Et le monsieur, je me rappelle, a sorti du K2R, donc c'est un détachant. Et puis bon, et je le vois lire la notice, tout ça, donc bon, on était un peu novices entre guillemets en tâche. Et puis je lui ai dit, je pense que il faut mettre la mousse et un peu froisser frictionner le tissu pour que ça rentre bien un peu dans la fibre et compagnie, et le laisser agir un petit peu. Donc voilà, en gros bah, il a fait tourner la machine, on est retourné dans le parc. Donc comme je le disais, Varinou s'est retrouvé tout habillé. Et puis une fois que la chemise était lavée et séchée, parce qu'il y avait aussi des sèche-linges, bah, du coup il a récupéré sa chemise et en cadeau le parc lui a laissé le t-shirt et la veste. Donc ça montre en fait que c'est ça pour moi aussi la magie des parcs, c'est que c'est pas parce que tu as eu un malheur entre guillemets, ça peut arriver, enfin je veux dire c'est la vie de tous les jours. Souvent, bah, quand il y a une péripétie, si le parc est bon, parce qu'il y a des parcs qui t'auraient dit bah c'est ton problème, fallait faire attention et compagnie. Alors en fait souvent la péripétie se transforme en privilège. En fait tu as plus de souvenirs au final grâce à ça que si tu avais une visite classique. Donc bravo à Bagatelle. Pour cette quatrième anecdote, on part de nouveau du côté du parc Astérix. Bon, forcément, tu sais bien, c'est mon home park, donc mon parc plus proche de chez moi, à égalité avec la mer de Sable, mon parc de mon enfance et bon, le parc voilà, mon domaine de prédilection, donc forcément, j'y suis souvent. Forcément, il m'arrive plus de choses que quand je fais juste un parc de temps en temps. Là, c'est plus une anecdote entre guillemets de créateur de contenu qui m'est arrivé plus qu'une anecdote visiteur. Mais ça te permet aussi peut-être de voir un peu l'envers du décor parce qu'effectivement, dans ce genre de milieu, tout est encadré, hormis un live où on est dans le direct. Donc, il peut y avoir des choses pas prévues ou quoi. Mais tout ce qui est vidéo, voilà, moi là je te filme, tu sais pas s'il y a 2 secondes j'étais en train de prendre ma douche ou j'étais en train de tousser parce que j'étais malade ou j'étais en train de manger un gros kebab, j'en sais rien. Enfin, nous, on te montre ce qu'on a envie, entre guillemets. Donc, il y a des beaux côtés et je suis très content de faire des vidéos sur YouTube. Je le fais depuis tellement d'années et je prends toujours autant de plaisir à le faire. Si ce n'est plus parce que grâce à la chaîne, je vis des choses supplémentaires que je n'avais pas au tout début quand j'ai commencé, genre visite de coulisses et compagnie. Ça s'avère aussi que malheureusement, quand tu as une caméra, et bah ça excite un peu les gens. Donc tu vas avoir le classique coucou, hein, voilà, les gens derrière ils sont contents, voilà, ou alors ils vont tout simplement te dire bonjour parce qu'ils sont contents de se dire ah bah monsieur il filme donc il doit être connu ou j'en sais rien, ou c'est la télé donc du coup ils te disent bonjour. Tu as des gens qui vont te montrer leurs fesses, je l'ai déjà eu et je l'ai pas vu au montage et la personne était contente de me le dire en commentaire, ouais trop bien t'as pas coupé au montage. Ça c'était à Walibi Belgium, je te mets la vidéo et si t'arrives à trouver. Et on a aussi des moments un peu moins cool. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois, mais je vais te donner on va dire 2 cas de figure qui me sont arrivés. Une fois c'était YouTube, une fois c'était un live TikTok. La vidéo YouTube c'était une période où je faisais plus de vlogs, donc du coup tu étais là avec ta caméra à avancer dans le parc et j'ai remarqué que tu avais moins de désagréments quand quelqu'un te filme et que tu es en mode présentateur parce que je sais pas, ça doit mettre des barrières que là comme tu marches et t'avances, je sais pas, ça crée peut-être un côté plus youtubeur et plus accessible que quand c'est la télé ou c'est cadré, je sais pas. Hein. Et du coup, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais cette fois-là, j'ai vraiment pas apprécié. Je l'ai coupé au montage et je te le montrerai pas parce que c'est pas l'intérêt. Mais en gros, je me suis fait encercler, mais sans te mentir, ils étaient 10 ou 15 à m'entourer. Ouais, vas-y, machin, et vas-y, dédicace, machin truc, et vas-y, fais-moi de la pub, et moi, mon blaze, c'est ça, et machin, et truc, et... Vraiment, des gens pas très civilisés, on va dire, parce que
ils me connaissent pas de bonjour, ils m'agressent entre guillemets, hein, parce qu'ils m'ont touré, ils me tenaient, machin, enfin, ils ne respectent pas ma vie privée et mon travail, tu vois. Vraiment, je me suis pas senti en sécurité parce que vraiment, ils étaient pas méchants et très excités d'être là. Et puis, ils m'ont vraiment encerclé et puis ils me lâchaient pas, quoi. Ça fait partie, on va dire, des secrets de tournage. Et une autre fois aussi, ça c'était récemment, là j'étais en live TikTok, c'était à Peur-sur-le-Parc. Donc du coup, ceux qui étaient sur le live ont vécu un peu ce que j'ai vécu. Mais en gros, souvent quand t'es en live TikTok, t'as toujours des gens, ouais, vas-y, fais-moi de la pub et vas-y, et machin et tout. Ils te connaissent pas, ils arrivent, pas de bonjour et puis ils s'incrustent. Et là, j'ai un gars, je suis en live, donc je réponds aux commentaires. Et là, il me dit, ouais, fais-moi de la pub et tout. Je lui dis, non, s'il te plaît, voilà, je suis en train de parler à ma communauté, enfin voilà. Puis il dit, ouais, vas-y, fais-moi de la pub. Je lui dis, non, je trouve que ça se fait pas de demander de la pub comme ça, déjà à quelqu'un que tu connais pas. Puis en fait, moi, j'ai pas de problème à me dire, voilà, je fais une vidéo avec un autre créateur de contenu, peu importe son nombre d'abonnés, je m'en moque, c'est pas ça le problème. C'est juste que, en gros, il demande sa pub sur le média d'un autre. Je sais pas si tu vois un peu le concept, enfin, bon, moi je trouve ça, puis même il y a des manières de faire. Il me demanderait gentiment à la limite, bon allez vas-y fais ta pub. Tout le monde de toute façon s'en moque dans le live TikTok, ils sont pas là pour sa pub. Enfin bon. Et là la personne me suit et me tient le bras. Genre non mais vas-y fais-moi la pub et tout. Sans te mentir, je l'ai tiré sur 10 mètres le gars. Je le tirais à la force de mon bras. J'avançais, j'avais un stabilisateur de ce bras-là et j'avais un monsieur que je connais pas de l'autre et j'étais là à lire mes commentaires, à faire comme si de rien n'était. Et je pense que le monsieur, à force que je le traîne, que vraiment je le traînais, hein, vraiment c'est en gros la force que je mettais qui fait qu'il avançait. Sinon il bloquait ses pieds et tout. Enfin, on est vraiment dans un monde malheureusement je sais pas comment expliquer, mais c'est clairement un manque de respect je trouve. Et tu ne ferais pas ça avec n'importe quel métier. Enfin je sais pas, la boulangère tu vas pas lui dire fais-moi ma pub ou le boucher fais-moi de la pub ou je sais pas tu vois. On va dire que ça fait partie des trucs négatifs. Mais bon, il y a tellement de points positifs dans ce genre de travail et de passion que au final on oublie. Mais voilà, il faut savoir que ça existe malheureusement. Donc si vous voulez parler, il n'y a pas de problème, mais il y a des façons de faire. Et pour cette dernière anecdote, on va repartir encore au parc Astérix et on va repartir au niveau des catacombes, la maison hantée, enfin l'une des maisons hantées de Peur-sur-le-Parc. C'était il y a un peu plus d'un an, c'était pas la saison qui est passée la 2023, mais la saison 2022. Je crois que c'est la première année que c'était devenu gratuit. En fait, moi, j'accroche pas trop avec cette maison hantée, voilà, je sais pas pourquoi. C'est pas que je la trouve nulle, je sais pas, je la trouve pas très effrayante. Je trouve que c'est assez prévisible ce que vont faire les comédiens. Il y a des trappes, tu te dis la trappe va s'ouvrir, c'est assez logique. Et du coup, en 2 minutes, moi la maison hantée, elle est finie. Voilà. Forcément, tu as une mini appréhension, tu es dans le noir, tu es dans un endroit que tu connais pas, tu as l'appréhension qu'on te saute dessus. Moi, je déteste qu'on me fasse sauter le cœur, tu sais, les gens qui te font boue. C'est plus de la surprise que de la peur. Enfin bon, c'est pas le sujet, mais je crois que c'était la première fois que je redonnais une chance à cette maison hantée. Enfin, donner une chance, j'exagère, mais bon, étant donné que c'est gratuit, je veux dire, si t'aimes pas trop, c'est pas grave. Quand tu payes 5 ou 6 euros, c'est un peu plus dérangeant. Et pour autant, il y a des gens qui adorent cette maison hantée. Hein. Donc voilà, c'est vraiment une histoire de goût. Donc on fait la maison hantée, voilà, on a plusieurs, il y a ma chérie, il y a des copains, enfin bon, on avance, voilà, il y a Bou, voilà, Bou, salut, voilà. Moi j'avance, hein. Moi c'est une maison hantée, je sais que c'est des comédiens, donc j'avance, hein, je fais ma vie. Et il faut savoir qu'il y a un endroit où, en gros, c'est un peu comme ça. Tu sais, t'es un peu obligé de te pencher dans des rochers et compagnie. Et du coup, j'avance tranquillement. Et tout d'un coup, je sens qu'on me tripote, on va dire, au milieu du corps. Donc plutôt, voilà, au début c'était plutôt les jambes et compagnie, mais tu vois, je me suis dit j'ai dû frotter quelque chose ou tu vois, je sais pas, tu sais, comme on est dans le noir, un peu, c'est un peu fermé, tout ça, tu te dis bon voilà quoi, c'est, je sais pas, ou alors je me suis même dit c'est peut-être quelqu'un qui était avec moi, qui m'agrippe, je sais pas, tu vois. Et puis du coup j'avance sur ce tronçon-là et puis je me dis mais attends, mais on me touche le zizi quoi. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Et sur le moment, je me dis qui est-ce qui s'amuse à, voilà, je pensais que c'était vraiment mes proches. Alors que je sais pas pourquoi ils m'auraient fait ça, mais sur l'instant, en fait, tu sais, tu bugs. Je pense que c'est un truc humain. Et avec du recul, on se dit, mais pourquoi il s'en va pas, tu sais, des fois dans des situations, par exemple, je sais pas, je te donne un exemple tout bête, film d'horreur, le méchant il poursuit quelqu'un et la personne elle est là, et là t'as envie de lui dire, mais cours.
Et ben, je pense que c'est humain que, en fait, ton cerveau, il a un bug. Et là, oui, bah, ça me touchait les parties. Mais bon, c'est quand même que quelques fractions de secondes, enfin 1 ou 2 secondes, je sais pas. Et sur le moment, je suis là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Puis là, du coup, à haute voix, je fais, mais on me touche le zizi. Et en fait, j'ai capté, en gros, alors je sais pas qui a eu l'idée de faire ça. Et bien entendu, je ne veux pas faire une mauvaise image au parc Astérix ou aux comédiens ou n'importe qui, mais je trouve que quelle idée de mettre des comédiens qui touchent les gens. C'est pas que ça me dérange d'être touché, mais étant donné que c'est comme ça et que les mains, en gros, elles sont vers le milieu du mur, du coup, qu'est-ce que tu veux toucher que, on va dire, le centre du corps des gens? Donc des fesses, des jambes et des parties. Donc du coup, comme j'ai dit la phrase, j'ai senti les mains se retirer et j'ai continué. J'avais perdu mon groupe, je crois. Et en sortant, je leur ai expliqué. Je dis, mais je me suis fait toucher à l'intérieur. Mais les gens m'ont dit, non, mais qu'est-ce que tu me racontes et tout, machin. Enfin, si tu me suis sur Twitch, tu as dû tellement en entendre parler. Je crois que je l'ai même raconté sur TikTok. D'ailleurs, c'est marrant, quand je raconte l'anecdote, bizarrement, le nombre de spectateurs augmente. Et du coup, bah, franchement, j'étais un peu... Je vais pas dire que j'étais sous le choc, mais bon, c'est quand même pas très agréable de se faire tripoter. Donc je te rassure, il y a des gants, il y a tout ça. C'est pas du toucher directement, mais bah, tu viens dans une maison hantée, c'est pas pour te faire tripoter. Du coup, bah, je l'ai signalé aux responsables qui avaient proche de la maison hantée et ils ont été apparemment prévenir que voilà. Je pense que, honnêtement, je suis pas le seul qui a dû avoir ce genre de problème. Tu vois, à la limite, ils mettent des gens qui tripotent les mollets, les trucs comme ça. Un mollet, enfin je veux dire c'est un mollet, c'est pas grave. Mais un peu plus haut, c'est un peu plus dérangeant quoi. Je préfère en rire que d'en pleurer, hein, parce que maintenant, je veux dire, le mal est fait, et puis de toute façon le comédien ou la comédienne, il n'y avait aucune intention. C'est cocasse quand même comme situation. Bon bah voilà, on arrive à la fin des anecdotes. Donc dis-moi ce que tu as pensé de ces anecdotes. Et si tu vois, tu as des anecdotes de quand tu étais visiteur de parc d'attractions, n'hésite pas à me le faire part en commentaire. Hein. J'aime bien lire vos commentaires et y répondre quand il y a quelque chose à y répondre. Avant de partir, n'oublie pas d'aller faire un tour sur la boutique. Hein. Tu retrouveras par exemple le Wooden Coaster ou le morceau de rail ici. Tout ça, c'est dans la description. Et n'oublie pas également de me rejoindre sur Twitch et TikTok. Hein. On fait souvent des lives et on passe souvent des bons moments. Voilà. Je peux te raconter des anecdotes. On parle de tout plein de trucs, parcs d'attractions, on joue à des jeux vidéo et tout ça. Donc, n'hésite pas à passer. Si tu aimais la vidéo, hein, n'oublie pas de la liker. Hein, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, hein, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous. Hein, il y a un petit bouton. Ici, on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire des bisous et bim!